Pernod Ricard a confirmé ses guidance malgré des résultats trimestriels. Alors l'exercice est décalé, donc c'est le T1. Malgré un T1 moins bien qu'anticipé, ceci étant, les investisseurs semblent avoir plutôt goûté cette publication. Ceci étant, on apprend ce matin que Deutsche Bank a abaissé son objectif de cours de 160 à 153 euros. Est-ce que, Slimane, ces 153 euros, c'est une cible que vous avez également en tête? Et est-ce que globalement, comme la communauté financière, vous êtes plutôt ravi à l'endroit des guidance de Pernod Ricard? Alors effectivement, Pernod Ricard, c'est un titre que j'ai récemment rentré en portefeuille. Donc pour le coup, bon, moi je suis assez ravi de la hausse qu'on a eue hier en séance de plus de 4%. Effectivement, Pernod Ricard hier s'est inscrit parmi les plus fortes hausses du CAC 40 en séance. Donc c'est assez intéressant pour le souligner dans un CAC 40 qui, on va dire, a été assez contrasté. Il me semble qu'on a clôturé à moins 0,7, moins 0,8, quelque chose comme ça. Donc pour l'heure, effectivement, on a eu des guidance qui ont été assez intéressantes. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en réalité, Pernod Ricard, comme bon nombre de titres dans la consommation de détail haut de gamme, ont été assez impactés effectivement par les chiffres en Asie, notamment en Inde, et effectivement un ralentissement de la croissance aux États-Unis. Donc c'est effectivement ce qui a pas mal plombé le titre. Pour l'heure, en réalité, la baisse de croissance est déjà intégrée dans les cours. Donc en fait, ce qu'on a eu hier, en réalité, n'a fait que confirmer ce qu'on savait déjà. Donc pour l'heure, le titre reste, à mon sens, intéressant à l'heure actuelle, surtout au vu de ce qui se projette, puisqu'effectivement, on va avoir une augmentation du dividende à 4,7 euros par action. On va avoir également un programme de rachat d'actions de près de 750 millions d'euros. Donc c'est assez intéressant pour le souligner.